Donc, vous avez sous vos yeux une addition de nombres entiers, c'est-à-dire de nombres décimaux dont la partie décimale est nulle. Ces nombres sont positionnés de sorte que les chiffres des unités d'unité soient dans la même colonne, que les chiffres des dizaines d'unités de chaque nombre soient dans la même colonne, que les chiffres des centaines d'unités de chaque nombre soient dans la même colonne, et que les chiffres d'unités de milliers de chaque nombre soient dans la même colonne. Et puis ensuite, on effectue l'addition en n'oubliant pas les retenues. La technique opératoire de l'addition des nombres décimaux respecte le même principe que celle de l'addition des nombres entiers. C'est-à-dire que nous allons retrouver alignés dans une même colonne les chiffres des nombres qui ont la même valeur, c'est-à-dire que nous alignerons les unités d'unité des nombres, les dizaines d'unités du nombre également, les centaines d'unités de nombres se retrouveront dans une même colonne, et il en sera de même pour les chiffres des dixièmes d'unités qui seront également alignés dans une même colonne, et de la même façon, nous procéderons pour les chiffres des centièmes d'unités. Il apparaît, quand on place les nombres de cette façon, une barrière de virgule ou un mur de virgule dans l'addition des nombres décimaux. Lorsqu'on calcule une soustraction de nombres décimaux, on place les nombres de la même façon que pour une addition de nombres décimaux. Donc on va commencer par faire apparaître la barrière de virgule ou le mur de virgule. On va ensuite placer les chiffres de chaque nombre de sorte qu'ils soient dans une même colonne selon leur valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir dans une même colonne les unités d'unités, dans une autre colonne les dizaines d'unités, etc. On procède de la même façon pour les chiffres des dixièmes, qui se retrouvent également dans une même colonne, les chiffres des centièmes et les chiffres des millièmes s'il y en a. Et ensuite, on rajoute des zéros si c'est nécessaire pour le calcul, et on effectue l'opération, en l'occurrence ici, une soustraction. On n'oublie pas que lorsque la soustraction n'est pas possible, eh bien, on pose les retenues en swingant en haut à droite et en bas à gauche. Nous avons découvert dans cette vidéo que pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, il faut dans un premier temps placer la barrière de virgule ou le mur de virgule en n'oubliant pas de placer la virgule au résultat également. Ensuite, on écrit les nombres décimaux en s'assurant que les chiffres sont bien alignés dans une même colonne selon la valeur qu'ils ont dans le nombre, c'est-à-dire en alignant bien dans une même colonne les unités d'unités, les dizaines d'unités, les centaines d'unités, etc. On veille bien à placer un chiffre par carreau. Cela évite les erreurs de calcul. Ensuite, on peut ajouter des zéros si cela s'avère nécessaire pour le calcul. Et enfin, on effectue l'opération sans tenir compte des virgules qui sont déjà posées. Attention, il faut bien se rappeler que un nombre entier est un nombre décimal avec une partie décimale nulle. C'est-à-dire, par exemple, 534 égale 534,0000.